Nous sommes partis au siège de Dahari le jeudi 5 juillet. En arrivant, nous avons été accueillis par 2 membres de l'équipe de Dahari qui nous ont d'abord expliqué brièvement l'objectif de l'ONG qui est entre autres de façonner des paysans durables et productifs avec les communautés. Comoriennes dans les domaines comme le développement rural, la gestion des ressources naturelles, terrestres et marines et la conservation de la biodiversité. Pour un bon fonctionnement de l'ONG, il existe au sein de Dahari différents départements. Le premier département que nous avons visité est le département administratif et financier. Ce département s'occupe des finances de l'ONG, en d'autres mots ses dépenses. Puis nous avons visité le département écologique qui s'occupe de la biodiversité terrestre des Comores, c'est-à-dire que l'équipe de Dahari travaille sur les oiseaux, les reptiles, les papillons et les chauves-souris qui se trouvent sur l'île d'Anjouan. Ainsi, l'équipe peut travailler de jour comme de nuit car certains animaux comme le petit duc d'Anjouan ne sortent que la nuit. Les animaux sont récents pour connaître leur nombre et enfin de savoir s'ils sont rares ou pas. Des études sur leur comportement ainsi que sur leur morphologie sont aussi faites. Le département des ressources naturelles s'occupe de la gestion de la flore. La déforestation à Anjouan a causé beaucoup de dégâts. Ainsi, certains arbres endémiques comme le Nchondro, sont en voie de disparition. Par ailleurs, les cinquantaines de rivières qui coulaient sur l'île ont été réduites en l'espace de quelques décennies à 10. Et qui est alarmant car en ce rythme, nous n'aurons bien plus d'eau potable. Le manque d'arbres cause aussi des glissements de terrain. L'équipe de Dahari s'occupe donc du reboisement. Les arbres en jonc sont coupés afin de faire place aux champs. Le secteur du développement rural s'occupe des activités rurales et agricoles. La façon de faire des champs en jonc doit changer car faire des champs sans couper d'arbres est conciliable. Ce département s'occupe donc de montrer aux Anjouanais à faire des champs et des jardins. Le département de gestion de ressources naturelles marines s'occupe de la préservation des ressources. Ce secteur est en partenariat avec une ONG anglaise basée à Sima et qui s'appelle Blue Venture. Ainsi, ils font un suivi de pêche et des récifs. Notre journée à Dahari s'est terminée par un jeu. Les membres du club nature ainsi que les membres de Dahari y ont participé. Dans le jeu, il y avait 2 pêcheurs, 5 poissons et 5 villageois. Le jeu était divisé en 2 parties. Dans la première partie du jeu, les villageois ont fait un cercle autour des poissons, qui y circulaient librement. Les pêcheurs avaient pour rôle d'attraper des poissons en entrant dans le cercle, puis de les mettre dans un panier. Dans la deuxième partie du jeu, les villageois font toujours un cercle, mais cette fois-ci en s'attrapant les mains. Et les poissons circulent toujours librement dans ce cercle. Les pêcheurs ont encore une fois pour rôle d'attraper les poissons, sauf que cette fois, la tâche est beaucoup plus difficile parce qu'en s'attrapant les mains, les villageois protègent les poissons. Le but du jeu était de nous démontrer qu'il ne faut pas pêcher tous les poissons sans leur laisser le temps de se reproduire et que c'était notre responsabilité de les protéger. L'océan est vaste et regorge de trésors naturels tels que les récifs coralliens. Un récif corallien est une barrière qui est construite par des coraux durs. Les coraux sont faits de milliers d'animaux minuscules. Ces êtres étrangers qui construisent le corail s'appellent les polypes. Le polype est un animal constructeur. Dès qu'il se pose sur un rocher, il s'y attache et commence sa construction par un plancher. Le polype ne s'arrête jamais de construire. Dès qu'il a terminé sa loge, il la ferme avec un plancher et se met à construire un autre. Le polype se nourrit de plancton, des petits animaux microscopiques. De plus, dans ses tentacules, ils hébergent des algues microscopiques appelées zooxanthelles et qui lui donnent de l'énergie pour construire son squelette. Et un poisson perroquet, un certain type de poisson perroquet, ça peut manger jusqu'à 1 tonne de corail. Les récifs coralliens veinent dans les eaux entre 20 degrés Celsius et 29 degrés Celsius. L'île d'Anjouan est entourée de récifs
plongeant. Ces récifs abritent différentes espèces d'animaux marins comme des poissons ou encore des poulpes. Le poulpe est un animal marin avec des tentacules et qui a une espérance de vie d'une année approximativement. Le poulpe se reproduit d'une fois l'an et du cul. La femelle poulpe a pondu ses œufs. Elle meurt. L'ONG Dahari, en collaboration avec les pêcheurs de l'île, ont pris la décision de fermer la pêche à pied temporaire afin de préserver les ressources du poulpe, la possibilité de se reproduire. Mais la surpêche n'est pas le seul danger qui menace les animaux marins qui peuplent les eaux de l'île. Le récif corallien est un écosystème fragile et c'est pour cela qu'il est important de le préserver. Et oui, car sans récif corallien, il n'y aura plus de biodiversité et sans biodiversité, nous mettons en danger notre récif de nourriture. Nos récifs sont menacés par la pollution qui augmente la température et l'acidité de l'eau. Cela a un effet direct sur les coraux qui blanchissent et meurent. En plus de cela, l'érosion due à la déforestation provoque la multiplication des algues de par les engrais chimiques qu'elles contiennent. Autre menace pour les récifs coralliens et qui a un impact direct et à court terme sur nous, et les déchets, comme le plastique que nous rejetons à la mer et qui sont mangés par les animaux marins. Ces mêmes animaux marins, rappelons-le, que nous pêchons et mangeons. Le plastique jeté est donc mangé par les animaux marins comme les poissons qui le confondent avec de la nourriture. Anjouan est une des 4 îles de l'archipel des Comores située dans le canal de Mozambique dans l'océan Indien. Anjouan est une île volcanique et abrite de nombreuses espèces végétales et animales qui peuvent être observées sur de différents points de l'île comme au lac Dialandé ou dans la forêt de Moya. Une forêt est tout simplement une étendue de terrain couverte d'arbres et un lac est une étendue d'eau douce qui se forme souvent après des éboulements ou des coulées de lave. Anjouan abrite 2 lacs, dont le lac Dialandé qui se trouve à 900 mètres d'altitude sur le mont Tingui et qui fait une surface de 2 hectares et une profondeur de 15 000 mètres cubes. 4 rivières y prennent leur source. Les forêts ainsi que les lacs ont tous un écosystème unique. Un écosystème consiste de 2 éléments. Le biotope, qui est le milieu de vie, et la biocénèse, qui est l'ensemble des êtres vivants. Au lac Dialandé, tout comme dans la forêt de Moya, chaque animal et végétal y vivent en symbiose et contribuent à la stabilité de leur écosystème. Le lac Dialandé et la forêt de Moya présentent un intérêt élevé en termes de biodiversité. Mais qu'est-ce que la biodiversité ? La biodiversité englobe toutes les espèces vivantes sur la Terre et leurs relations entre elles. Ainsi, le lac Dialandé et la forêt de Moya abritent des espèces de plantes, d'oiseaux, de reptiles, de poissons et de mammifères qui sont pour certains endémiques et menacés d'extinction. On y observe donc très grande richesse en orchidées et en fougères. Un écosystème n'est pas seulement important pour les animaux ou un végétal car il y trouve un habitat et une source de nourriture. Mais il est aussi très important pour l'homme car sa survie en dépend. Comme nous le savons, une forêt est un écosystème qui ne donne pas qu'un habitat aux animaux et aux plantes. La forêt est importante car elle contribue à produire de l'oxygène que nous respirons et à assainir l'air car elle absorbe énormément de dioxyde de carbone durant la photosynthèse. Elle régule la température de la terre, donne la nourriture, de l'eau et des médicaments aux hommes. Les racines des arbres aident à retenir le sol, ce qui empêche le glissement du terrain. À Anjouan, les zones forestières sont menacées par les hommes qui coupent une grande partie des forêts pour du bois qu'ils utilisent pour cuisiner et à faire des maisons. Les conséquences sont
Fâcheuse car cela provoque des glissements de terrain. Une réduction de rivières et de l'eau menace la biodiversité et les espèces endémiques. Et sans espèces endémiques, le tourisme est affecté et avec l'économie du pays. La biocénose est l'ensemble des êtres vivants. Ces êtres vivants ont été classifiés par rapport à des traits communs qu'ils ont. Les mammifères sont un groupe d'êtres vivants qui ont des poils, qui ont entre 2 et 4 pattes, qui allaitent leurs petits et qui respirent par les poumons. La chauve-souris forme partie de la famille des mammifères. Elle est l'unique mammifère qui a colonisé l'espace aérien, c'est-à-dire que c'est l'unique mammifère volant. Puis les Livingstone, il dort à la matinée et puis l'après-midi, il tourne en rond, il va un par un pour aller chercher de quoi en manger. La caractéristique principale de la chauve-souris est qu'elle a des ailes, mais des ailes différentes des ailes des oiseaux. Ces ailes ont 5 doigts comme la main de l'homme et sont recouvertes d'une fine membrane. C'est que la Livingstone, elle est plus grande, elle est noire et elle a une tête jaune. Non, il n'a pas une tête jaune. Il est noir, il a les yeux rouges et il est tout noir. Il est tout noir et il a les yeux rouges. La chauve-souris est un animal nocturne, non parce qu'elle est aveugle, mais parce qu'elle est lucifuge, c'est-à-dire qu'elle craint la lumière et parce que la nuit, il y a moins de prédateurs. La chauve-souris peut être insectivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'insectes, ou frugivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de fruits. La chauve-souris est une espèce protégée dans le monde entier. En juin, il y a une espèce de chauve-souris appelée la roussette de Livingstone. Elle a été découverte en 1863 par David Livingstone. C'est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'elle n'existe nulle part ailleurs que dans l'archipel des Comores, plus précisément sur l'île d'Anjouan et de Moyeli. La roussette de Livingstone aime beaucoup les hauteurs et vit à une altitude de 600 à 1500 mètres, principalement dans la forêt de Moya. De plus, la roussette de Livingstone est un frugivore. La roussette de Livingstone a été classée comme patrimoine mondial et elle fait partie de la liste des 100 espèces les plus menacées au monde établie par l'UICN en 2012. On estime qu'il en reste 1200 spécimens sur les îles Anjouan et Moélie. Cette espèce est menacée d'extinction car de nombreux dortoirs anjouans ont disparu pendant ces 10 dernières années. À Moélie, il y a des groupes qui vivent il y a 5 membres qui vivent entre groupes. Alors qu'à Anzouani, il y a 15 qui vivent en groupe. Et que la plupart des dortoirs restants sont menacés par des glissements de terrain, par le débassement et par l'expansion des terres agricoles. L'ONG Dahari s'est engagée à donner une meilleure connaissance à l'écologie et du comportement de roussette de Livingstone aux habitants afin de lutter contre l'extinction de cette chauve-souris endémique. Avoir une espèce endémique est un patrimoine mondial. Sont bons pour l'économie du pays car cela attire les touristes. Il est donc dans notre intérêt de protéger le Livingstone ainsi que toutes les autres espèces endémiques de l'île. Ensemble, protégeons notre environnement et notre faune. Le Livingstone tourne pour prendre sa direction. Alors que la chauve-souris normale, il fait des vols planés et tout ça, il vole droit. Et le Livingstone, il fait des tours. L'agriculture et la cultivation des végétaux comme les fruits et légumes afin de subvenir à un besoin élémentaire de l'homme, manger. Bien que l'homme ait besoin de se nourrir, il est important pour lui de cultiver la terre tout en respectant la nature qui l'entoure.
En juin, l'ONG Dahari a implanté 2 centres pédagogiques agroécologiques qui se trouvent l'un à Pagé et l'autre à Domoni, afin de permettre aux locaux d'apprendre à cultiver la terre tout en ayant conscience qu'ils doivent faire attention à leur environnement pour un avenir durable. Ces centres pédagogiques agroécologiques font aussi des tests pour savoir quelle est la meilleure façon de cultiver les végétaux à travers l'île tout en utilisant les ressources naturelles. Comment donc peut-on allier agriculture et ressources naturelles? Composter, c'est recycler les déchets verts, c'est-à-dire des déchets à base d'origine végétale ou animale, en les amassant en tas pour qu'ils se décomposent. Au centre de Pagé, le compost est utilisé comme engrais naturel. Une fois décomposté par des micro-organismes comme les bactéries mélangées et mises en tas. Le centre de Pagé utilise aussi d'autres méthodes de composter à l'instar de l'ombricompost, où des petits vers de terre importés de Madagascar sont utilisés pour décomposter les végétaux. La synécoculture est une alternative pour une agriculture respectueuse de la préservation de l'environnement. L'ONG Dahari a mis en place concept mis au point par un japonais, Masatoshi Funabashi, afin de ne pas utiliser des pesticides qui détruiraient la nature. Cette nouvelle méthode permet une régénérescence de la biodiversité écologique. L'agriculture synécologique est une méthode qui consiste à mélanger plusieurs espèces animales ou végétales en s'assurant qu'il y ait une harmonie entre ces espèces. Ici, chaque espèce intervient et interagit avec d'autres espèces. L'ONG Dahari utilise aussi l'agroécologie. C'est un système qui vise à utiliser un maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement, comme dans la synécoculture. Il s'agit d'utiliser les éléments naturels. Au centre de Pagé, il y a des ruches, ainsi les abeilles permettent la pollinisation des plantes qu'ils sont cultivés. Les agriculteurs attirent les abeilles tout près de leurs végétaux en plantant des fleurs dans la même parcelle de terre que leurs fruits et légumes. Ainsi, en pollinisant les fleurs, les abeilles en font de même avec les fruits et légumes. Les vaches y sont aussi entretenues, ainsi leurs extrêmes servent comme fertilisants. Donc, comme l'a dit un jour Antoine Laurent de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se forme. Nous pouvons donc utiliser avec l'intelligence les éléments naturels sans pour autant détruire la nature qui nous entoure. Tout ensemble pour un avenir durable.